Et si la clé pour transformer sa réalité ne se trouvait pas dans les actions du quotidien, mais dans les quelques minutes juste avant de s'endormir? Aujourd'hui, on explore comment il est possible de programmer son subconscient pour façonner l'avenir que l'on désire. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? 5 minutes par jour pour changer une vie. Pour le savoir, on va décortiquer ensemble 2 techniques très puissantes, conçues pour, en quelque sorte, reprogrammer notre système d'exploitation interne, le fameux subconscient. Tout ce qu'on va voir repose sur une idée centrale. Il existe une partie immense et incroyablement puissante de notre esprit qui agit en coulisses, juste sous la surface de notre conscience de tous les jours. D'après les sources qu'on analyse aujourd'hui, cette force, c'est le subconscient. Il faut le voir comme un terrain fertile où les graines d'une future réalité sont plantées. C'est un état qu'on atteint pendant le sommeil ou une méditation profonde, un moment où nos pensées conscientes s'impriment sur une sorte d'intelligence universelle. Bon, explorons maintenant la première clé pour accéder à ce pouvoir. Et vous allez voir, tout est une question de timing. Comme le souligne Wayne Dyer, les 5 dernières minutes juste avant de s'endormir sont une véritable passerelle directe vers notre subconscient. Ce ne sont pas des minutes comme les autres, ce sont peut-être les plus déterminantes de toute la journée. Pensez un instant à ce concept de macération. C'est une image très forte. Ça veut dire que pendant les 8 heures de sommeil qui vont suivre, notre esprit va littéralement baigner, s'imprégner de nos toutes dernières pensées éveillées. Et c'est là qu'un choix crucial doit être fait pendant ces fameuses 5 minutes. D'un côté, on peut passer en revue le passé négatif, les déceptions, ce qui a mal tourné, ce qu'on n'a pas aimé. Ou alors, de l'autre côté, on peut activement programmer un futur positif en se concentrant sur ce que l'on désire vraiment. Le processus est en fait d'une simplicité désarmante. D'abord, se détendre, entrer dans cet état juste avant le sommeil. Ensuite, et c'est très important, choisir consciemment d'ignorer les frustrations de la journée. Et enfin, affirmer la réalité que l'on souhaite comme si elle était déjà là, présente. On passe de la réaction à la création intentionnelle. Utilisez des affirmations au présent comme celle-ci. Je vais bien, je suis en bonne santé, je suis content, je suis la paix. C'est ça qui programme le subconscient. L'idée, c'est de lui donner l'ordre de créer des expériences qui correspondent à ses états dès le réveil. Ok, donc cette méthode avant de dormir, c'est une approche passive, mais très efficace. Maintenant, la question c'est, que se passerait-il si l'on pouvait ouvrir cette porte vers le subconscient de manière intentionnelle, en plein jour? Eh bien, c'est exactement ce que propose la deuxième technique, l'état méditatif. Les recherches de Joe Dispenza sont assez claires là-dessus. La clé, c'est de détourner toute son attention de son corps et du monde extérieur. Il utilise cette expression, il s'agit de passer de quelqu'un à personne. Quand on se détache du monde physique, le cerveau subit un changement très concret, qui est d'ailleurs mesurable. Les ondes cérébrales ralentissent, les différentes zones du cerveau se synchronisent, et c'est précisément à ce moment-là que le pont vers le subconscient se crée. C'est vraiment le moment clé, le moment de l'accès. La porte entre le conscient et le subconscient s'ouvre en grand, et c'est là, dans cet état particulier, que le potentiel pur peut être directement influencé. Dans cet état, on se retrouve au-delà de l'espace et du temps. On entre dans ce qu'on pourrait appeler le moment présent éternel. Et là, toutes les possibilités existent déjà, à l'état de pensée. Il ne s'agit pas tant de créer de nouvelles choses que de prendre conscience de ce qui existe déjà comme potentiel. Très bien. Alors, une fois que cette fameuse porte est ouverte, comment est-ce qu'une nouvelle réalité est concrètement créée? L'étape finale n'est pas seulement mentale, et ça, c'est crucial. Bien sûr, il faut porter son attention sur une possibilité, la vivre dans son esprit, mais l'ingrédient secret, le voici. Il faut ressentir les émotions de cet avenir maintenant, dans le présent. Voici la loi fondamentale qui est présentée ici. C'est presque une équation. La combinaison d'une intention claire, ça c'est la pensée, avec une émotion élevée, c'est ça le catalyseur du changement. C'est cette alchimie qui transforme le potentiel en réalité tangible. Et attention, ici on ne parle pas d'un simple espoir ou d'une théorie. Selon Dispenza, c'est une loi, aussi prévisible que la gravité. Lorsque la pensée et l'émotion sont parfaitement alignées, le résultat, dit-il, doit se manifester dans la réalité tridimensionnelle. Ce serait une conséquence inévitable. En fin de compte, que ce soit par la programmation juste avant de dormir ou par une méditation profonde, le pouvoir de diriger son subconscient est accessible à chaque instant, chaque jour. La vraie question est donc celle-ci. Dans quelle pensée allons-vous choisir de mariner ce soir ?